Je t'emmène tester le métier de tapissier garnisseur chez Inspiration avec Lydia Vampen. Tapissier garnisseur, c'est faire de la réfection de sièges. Tapissier garnisseur, c'est un métier qui devait faire fureur à l'époque de la royauté, mais aujourd'hui, comme on achète des chaises banalisées et standardisées chez les grands suédois, eh ben ça n'existe plus trop. Faux, parce que les gens aiment leurs meubles et veulent les refaire. Ils y tiennent, c'est toujours sentimental quand on vient chez un tapissier. C'est une passion, un hobby, une activité artistique, mais c'est pas un job sérieux. C'est comme on veut le prendre, comme on veut le pratiquer, franchement, voilà quoi. Mais quand c'est un métier, donc c'est sérieux. Tapissier garnisseur, il y a juste besoin de savoir se servir d'un marteau. Alors non, il n'y a pas juste besoin d'utiliser le marteau, il y a plein d'autres outils à maîtriser. Un tapissier garnisseur, c'est pas vraiment un artiste, parce qu'il doit obéir au cahier des charges de son client et il n'a pas carte blanche. C'est faux, et c'est vrai. Donc, réponse de Normand. Si le client est un architecte ou un designer et qu'il a son cahier des charges et qu'il faut pas bouger un iota, on obéit, on exécute, on fait. Et lorsqu'on a en face de nous des gens qui au contraire nous disent on vous fait confiance, allez-y, l'objectif c'est ça, on y va. Quand on est tapissier garnisseur, il faut bien parler et avoir un certain standing parce que nos clients, la plupart du temps, sont des personnes aisées. Donc, dans tous les cas, c'est un métier, on est au service de tout le monde. Quel que soit son budget, il y a forcément une solution. Travailler de mes mains, ça c'est le gros kiff. Et puis, faire des réalisations d'enfer. L'inconvénient majeur, ça peut être de ne pas avoir peur de se salir, de travailler dans les poussières de crin, la poussière de tissu, la poussière de bois. Les deux parce qu'il y aura toujours du siège à refaire. Secteur boucher parce que c'est pas le métier qui recrute le plus au monde. Adaptation parce qu'on fait jamais la même chose. Ouais, plutôt en intérieur. Les deux parce que si tu veux travailler seul en ermite dans ton atelier, tu peux. Enfin, à un moment donné, il faudra bien que tu rencontres quand même les gens les clients, tes prestataires, complètement les deux. Créatif et rigoureux. Quand visuellement c'est beau au-dessus, normalement, tout ce qui est en dessous est au cordeau. Horaire qu'il faut faire. Si t'es salarié 9h-17h, si t'es à ton compte non-stop, moi télétravail vu que j'habite au-dessus, mais non, pas télétravail. Physique, quand il faut porter des canapés, forcément tu cherches tes muscles. Sinon la plupart du temps c'est ok. Alors en France c'est déjà pas mal. Oui, ça on peut travailler effectivement à l'international. Dans ce sens, c'est la promotion du savoir-faire à la française. Les deux parce qu'on est aussi bien en atelier que chez le client. Je pense pas qu'il y ait de métier safe dans l'absolu. On utilise quand même des agrafeuses, des outils qui permettent de se faire mal si on ne fait pas attention. Alors, un métier en évolution, on suit notre époque, on s'adapte tant au niveau des matériaux qu'au niveau des modes, des tendances. Et principalement rigoureux, patient et minutieux. Je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, parce que par exemple, même si tu es allergique aux acariens, tu prends ton traitement et tout se passe bien, quoi. Quel conseil est-ce que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans ton métier de tapissier garnisseur? Méga flexible parce que il faut s'adapter à chaque siège, il faut s'adapter à chaque client, chaque demande.